Hello à tous et à toutes. Bienvenue par cette belle journée où on va pouvoir cultiver l'optimisme, la gentillesse les uns avec les autres et on va bien fonctionner, on va se faire du bien et on va se renforcer. On va avoir cette capacité de s'immuniser d'une certaine manière. Voilà. Alors, vous vous souvenez dans la vidéo numéro 7, on avait évoqué Bhujangasana, la posture du cobra. On avait fait 3 variantes de cette posture. La posture du sphinx déjà, après donc avec les bras comme ceci. Après on avait tendu un peu plus nos bras et on avait terminé avec une posture avec les bras tendus. Voilà, là on va faire une autre variante de Bhujangasana qui consiste à se mettre sur le ventre, donc dans la position du cobra, et de tirer nos bras vers l'arrière. Voilà, donc je vais me coucher, mettre mes pieds couchés au sol, voilà. Et ensuite, la première position, vous vous souvenez, c'était celle-ci. Après, on avait augmenté en gardant toujours le bas du buste et les fessiers collés au sol. Et ensuite, la dernière, nous étions carrément montés beaucoup plus haut en regardant vers le ciel. Voilà. Maintenant, nous allons faire une position, on va rester au sol. Les jambes vont rester au sol également, très tendues. Et on va accrocher nos mains vers l'arrière. Et on va tirer au maximum en regardant vers le haut. Les omoplates se touchent. Mon bas-ventre est collé dans le sol. Mes 2 pieds sont au sol également. Et je pense à respirer. Voilà. Très bien. On se relève. Voilà. La posture suivante que nous allons faire s'appelle Tirya Bhujangasana. C'est une autre variante du cobra. Cette fois-ci, on est dans la position du cobra, haute, comme ceci. Voilà. Et je vais avoir mes épaules basses, toujours le même principe. Je fais tourner mes coudes. Voilà, je suis le plus près possible du sol avec les fessiers. Je tire mes jambes vers l'arrière, mes doigts de pied reculent au maximum. Les épaules vraiment se reculent au maximum. Et ensuite, je vais regarder sur le côté droit. J'insiste bien, quand je regarde à droite, j'appuie plus sur ma main gauche. Et je fais une torsion. Ensuite, je reviens au centre. Je me repositionne à la posture du cobra. Et ensuite, en poussant toujours sur ma main droite, je vais aller regarder du côté gauche. Je n'oublie pas pour autant mes fessiers qui doivent aller vers le bas. Mes jambes qui sont tendues vers l'arrière. Attention aux crampes éventuellement dans les mollets. Voilà. Parfait. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle la sauterelle. La sauterelle, dans un premier temps, on doit faire ça avec un mudra. Le mudra, vous le connaissez, c'est Adi Mudra. On l'a pratiqué dans la vidéo numéro 13 bis pour faire
les locks. Donc c'est le même, le pouce à l'intérieur, à la base du petit doigt, et on fait fermer tout ça, d'accord? On va l'utiliser, donc pour l'instant on peut le conserver comme ça. On va s'installer voilà. Et maintenant, je vais positionner mes deux pouces, mes deux poings sur les aines, comme ceci, et je vais soulever mes jambes. Je pousse mes doigts de pied vers l'arrière au maximum. Je fais attention de ne pas coincer le bas de mon dos. Les fessiers poussent vers le bas. Voilà, ça c'est la position complète. Si vous trouvez que cette position est trop compliquée, trop dure, vous pouvez faire la moitié de cette posture. Vous faites donc Ardha Shalabhasana. Ardha veut dire la moitié. Donc au lieu de faire les deux jambes d'un coup, vous allez faire une seule jambe. Voilà. On positionne. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, je vais soulever juste la jambe droite, par exemple. Voilà. Je pousse ma jambe vers l'arrière, vers le haut, au maximum. Je regarde devant. Je repose. Je respire. Et je fais l'autre côté. Voilà. Bien. Alors, la suite. Nous allons faire Kandarasana. C'est ce qu'on appelle le pont levé. Et on se met sur les épaules. Vous vous souvenez, on a fait des postures à peu près similaires. Où on se mettait donc comme ceci. Et là, nous allons venir chercher les deux pieds, les attraper sur les côtés, poser notre tête et ensuite nous mettre sur les épaules. Voilà, et je pousse mes talons dans le sol. Mon menton est dans la poitrine. Je pousse au maximum les fessiers vers le ciel. Et je respire. Voilà. Toutes ces postures, vous pouvez les faire pendant 20, 30 secondes, 40 secondes. Quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, la dernière posture qu'on va faire aujourd'hui, ça va être la posture de Setu Asana, un pont arrière avec les jambes tendues. Donc pour commencer la posture, on va s'asseoir avec les jambes tendues, comme ceci. Là, je vais poser mes mains à l'arrière. C'est un peu comme une planche en fait, hein, ça ressemble à une planche. Et ensuite, je vais essayer de poser le plus possible, de mettre mes pieds le plus possible vers l'avant. Et ensuite, je vais soulever mes fessiers. De ce fait, mes deux pieds vont être quasiment à l'horizontale, vont être au sol. Je regarde derrière. Je monte mes fessiers au maximum. Voilà. Alors, quelquefois, ça fait un peu mal dans les bras. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir les bras tendus comme ça. Et on relâche.
peu. Très bien. Alors, vous avez probablement vu 2 vidéos qui concernaient le pranayama. On va en faire d'autres. Hein. Là, je vais vous proposer une posture où vous allez vous rafraîchir. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en Inde parce qu'il y fait très très chaud en été, quelquefois 40 degrés et plus. Donc c'est très intéressant de pouvoir utiliser cette posture pour pouvoir se rafraîchir. On va utiliser notre langue pour ça. Je vais faire un tuyau avec ma langue et c'est une des seules postures où on utilise la bouche pour aspirer, uniquement pour aspirer. On va continuer à souffler avec le nez. Donc, je respire normalement et ensuite je vais faire la posture. Vous voyez ma langue. Voilà. Vous pouvez le faire plein de fois, autant que nécessaire pour vous rafraîchir. Si vous avez un peu de température, vous pouvez vous rafraîchir un peu comme ça. Voilà. Tout le monde n'arrive pas à faire ce rouleau avec sa langue. Donc il y a une deuxième posture, Shitkari, qui consiste à fermer les dents les unes contre les autres, ouvrir la bouche et respirer à travers les dents. Si vous le faites ne serait-ce qu'une fois, vous allez comprendre pourquoi ça rafraîchit. Tout de suite, on sent la fraîcheur dans la bouche, dans la gorge, et on se sent tout de suite... c'est très agréable en fait à faire. Voilà. Bien, donc on va arrêter pour l'instant. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et passez une bonne soirée, profitez du soleil. À bientôt.